ne peut plus faire comme on a fait pendant 20 ans. Ça a bien marché, ça ne peut plus le faire. Je pense que c'est une bonne chose. Vous savez, il vaut mieux être marié avec quelqu'un qui a des possibilités qu'avec un très pauvre. On a un peu les boules à la base parce que voilà, c'est quand même Peugeot et une grande histoire qui reste derrière nous. À la limite, on était content qu'il y ait un repreneur. Et puis bon, l'important c'est que le FC Sochaux perdure, quoi. 9 septembre dernier, le début d'une nouvelle ère pour le football français. Auxerre, Sochaux, deux clubs historiques du ballon s'affrontent dans une sorte de derby chinois. Sur le terrain, peu de coups d'éclat, mais en tribune, c'est une révolution. L'AJA rejoint les Sochaliens sous pavillon chinois. On a une grande responsabilité en venant ici à Auxerre, que ce soit pour le club, les joueurs, tous ceux qui travaillent ici ou qui aiment le club. Il y a un passé à respecter. Le nouveau patron se nomme James Zhu, patron d'Org, une société qui fabrique et vend des produits d'emballage. Chiffre d'affaires 1 milliard d'euros, l'une des plus grandes fortunes du pays. Ce propriétaire d'un château dans le Bordelais ne cache pas ses ambitions. On a deux objectifs. On veut d'abord faire connaître le club d'Auxerre en Chine, développer son image, son centre de formation, son équipe. Car l'autre but, c'est de retrouver une ambition sportive. On veut faire remonter le club en Ligue 1. Le petit club de patronage lancé par l'abbé Deschamps au début du XXe siècle doit évoluer. Si les anciens se sont battus pour garder une minorité de blocage et le contrôle du patrimoine du club, ils restent fatalistes. Dans des voitures bien françaises, il n'y a que l'enrouleur de la ceinture qui est français. Donc c'est comme ça, on est dans une situation économique mondiale, donc pourquoi le football y échapperait ? Car la Chine a identifié le foot comme une grosse source de business et les prix d'entrée en France sont modestes avec des clubs en difficulté financière. Avant Auxerre, Nice, Lyon ont reçu des capitaux asiatiques, mais tout commence à Sochaux. Juillet 2015, après 87 ans d'histoire commune avec Peugeot, plus de lion dans le moteur ni sur le maillot. Un coup rude pour certains supporters. J'ai toujours connu le FC Sochaux sous pavillon Peugeot. Passer du jour au lendemain un vendeur d'ampoules en plus chinois, je peux vous dire que ça choque. S'il n'y a pas de repreneur, il n'y aura plus de club. Peugeot ne veut plus rien donner. Il y a un investisseur, on essaie, on verra ce que ça va être. 1, 2, 3, 4. Moyennant 7 millions d'euros, Wings Angli s'est offert sa place au premier rang sur la photo officielle. Et le nouveau propriétaire est ambitieux. Pour les dirigeants de TechPro, le club de Sochaux est essentiel. C'est un premier pas avant de nous implanter sur le marché européen. Car le patron de l'Edus TechPro qui joue dans ses propres pubs est venu avant tout pour faire connaître sa marque. Alors qu'à Auxerre, c'est surtout un savoir-faire bien français que sont venus chercher les investisseurs, celui de la formation. Cantona, Boli, Cissé, Sagna, autant de grands noms de l'AJA qui ont tous grandi sur ces terrains. L'objectif prioritaire, c'est effectivement développer en Chine le football et notamment ouvrir des centres de formation. Voilà, donc on doit se servir de l'expérience, de la notoriété, de la qualité de la formation auxerroise pour quelque part la faire valider et l'exporter en Chine. À la rentrée, 10 jeunes éducateurs chinois doivent arriver sur les bords de l'Yonne avec l'espoir de les revendre au richissime club chinois. Si certains pourraient s'inquiéter d'un pillage technologique, Christophe Point, le directeur de la formation auxerroise, voit plus loin. La formation française est réputée faisant partie des 3 meilleures au niveau mondial. L'année dernière, il y a eu une promotion d'éducateurs américains qui sont venus en formation sur la formation de formateurs en France. Donc elle est réputée, beaucoup de pays sont venus copier ce qui se faisait, même s'ils l'ont aménagé. Il faut garder ce temps d'avance. Un transfert de compétences recherché par la Chine depuis que son président a fait du foot une priorité nationale en 2014. Désormais obligatoire à l'école, le foot ne comptait alors qu'un peu plus de 100 000 licenciés. Alors les échanges entre clubs français et la Chine, comme ici en Bretagne l'été dernier, se multiplient. Ici, on passe beaucoup de temps à expliquer, c'est bien. En Chine, on fait des exercices, on exécute. Ici, on comprend.
Là, sur un ballon mis en profondeur, n'hésite pas à venir chercher le ballon, ok? La Chine a évolué en 30 ans très rapidement vers un individualisme très fort. Donc le foot est un jeu qui se joue donc à plusieurs, où il faut se faire des concessions, apprendre sa défense, enfin voilà. Donc c'est une vision qui n'est plus individualiste mais collective. Et ça fait partie effectivement de la nouvelle vision de la Chine par rapport à ces jeunes. 50 000 académies doivent également ouvrir dans le pays. Alors il faut former de nombreux éducateurs, comme Li Yang. Le but pour moi, c'est d'avoir les méthodes de foot à la française. Je les rentre dans mon cerveau et dans mes carnets pour pouvoir les transmettre aux enfants et aux entraîneurs en Chine. 82e nation mondiale, la Chine rêve d'accueillir et de gagner la Coupe du Monde en 2030. Des rêves de grandeur qu'on espérait aussi au Stade Bonal. Des pictogrammes semblaient indiquer la route à suivre. Mais 1 an et demi a passé et Monsieur Li est de plus en plus absent. Alors que le club a repris des couleurs sportivement, ses intentions restent floues. On est toujours dans l'expectative de savoir ce qui va se passer, de savoir si on aura assez d'argent pour réinvestir, si le président va continuer. On n'a pas trop d'informations précises sur tout ce qui concerne le recrutement, les objectifs. C'est surtout ça qui nous intéresse. Nous, c'est la remontée en Ligue 1 et on n'a pas le sentiment qu'aujourd'hui, ce soit un objectif de court terme. Cet été, l'entreprise a même dévissé en bourse. La fortune personnelle de Li en a pâti. De quoi inquiéter alors que Sochaux affiche un déficit structurel de 8 millions d'euros et que les bénéfices se font attendre. Leur activité, donc l'éclairage industriel, visiblement, c'est un secteur extrêmement concurrentiel. Ils se sont un petit peu déportés vers l'immobilier, dit-on. Mais là encore, on ne sait pas trop vers quel domaine ils veulent tendre. Ils disent qu'ils veulent toujours vendre de l'éclairage, mais ça tarde à se concrétiser là aussi. Un nouvel apport de fonds vient d'être effectué, de quoi prouver l'attachement de Li et rassurer le gendarme financier, au moins pour la saison prochaine. À Auxerre, les actionnaires affrontent leur première crise avec le dossier Jean-Pierre Papin. Mais le temps, voilà sur quoi ils seront jugés. Feu de paille ou fidélité à toute épreuve, ces actionnaires vont devoir prouver qu'ils n'ont pas que l'amour du profit, mais aussi celui du maillot.